ce que tu vas faire maintenant? J'ai été pris à la Sorbonne aussi. Qu'est-ce que je vais foutre, moi, avec mon BUT métallurgie? Bon, arrête. Une occasion rare qui est due à une directrice de production qui s'appelle Aude Catelin, qui a pensé à nous quand les deux réalisatrices, les sœurs Coulin, réfléchissaient à faire un film avec deux frères. Et elle nous connaît très bien, on a fait des films séparément avec elle. Et elle leur a dit essayez de les voir ensemble en casting, ils peuvent se ressembler physiquement et en plus de ça, ils sont meilleurs amis dans la vie. Enfin, ils vivent ensemble, donc ils se connaissent. Ça devrait le faire au niveau des regards, des touchés et des improvisations. Donc on a passé un casting très Elle cherchait des vrais frères, elle cherchait une complicité et donc naturellement quand elle nous a conseillé, les réalisatrices ont voulu nous voir. Et hier, on collait des affiches pour la manif et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. Des amis qu'on a en dehors nous disent beaucoup, putain, quand vous êtes ensemble, c'est dur à suivre, on sent que vous parlez sans vous parler, donc on a ce truc-là assez évident. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténus. Hein. Il retourne la tête des gosses. Ça ne gêne pas que t'en fasses ça là-dedans? Quoi, qu'il y a des potes ultra? Non, c'est pas seulement des ultras, non. C'est la déconstruction du noyau familial à cause du manque de communication et d'amour. Mal placé. Mal placé, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce film, mais mal placé. Ouais, absolument. Putain, je déborde. Fais chier. J'aurais pas dû mettre amour, parce que communication c'était top. Mais en même temps, ça faisait... amour, c'est hyper juste. Amour, c'est hyper juste, mais mal placé, je sais pas si je dirais ça, je dis mal exprimé. Il y a beaucoup d'amour. Oui, il y a tu vois, c'est là où t'es malin. T'as vu comment le mot placé? Mais parce que c'est vrai, bah, c'est vrai. Mais t'es malin. Vous complétez, c'est ça le truc. Ouais. Le yin et le yang. Va falloir arrêter de minimiser. Hein. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. T'avises pas à l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu le mets pas la sienne. Tu peux rien contre moi. J'ai l'impression que c'est devenu quelqu'un d'autre. Le bouquin raconte le ressenti de la part du père, mais surtout la vision de ces deux enfants vue du père. Et je pense que c'est dur pour un acteur de commencer un film ou un personnage ou le travail de préparation en se disant tiens, c'est par les yeux d'un autre personnage que mon personnage apparaît. Donc je préfère moi me créer mon truc. Sur le scénario, voilà, voilà. Alors que s'il y a un premier rôle, là, il y a plein de lectures. Voilà. Ouais, et puis au-delà de ça, si c'était l'auteur du livre qui réalisait le film, ça aurait eu du sens. Ouais. Parce que du coup, bon, alors attends, t'as eu cette vision une fois, maintenant t'as cette vision, mais c'est par la même personne. Alors que là, c'est deux réalisatrices qui s'en emparent, qui en font leur adaptation, c'est avec elles qu'on travaille. Moi, je voulais juste voir leur point de vue à elles. C'est ça qui m'intéressait plus. Je vais rentrer dans votre univers. Et donc, je vais lire juste votre scénario. Sinon, ça peut un peu brouiller les pistes. Viens ici quand je te parle! Mais fais-moi confiance, pas, c'est pas ce que tu crois. Je crois rien, moi, je constate. Je crois rien. Bah c'est ça, tu vois le problème, tu crois en rien. T'obéis, tu fais comme tout le monde. Je suis peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes. Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi et moi. Non, ils sont pas racistes. Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes. Non mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème tant qu'ils restent calmes. D'accord? Je comprends parfaitement ce qui le dérange dans sa vie et dans cette société. Je ne comprends absolument pas les choix qu'il fait, mais les choix qu'il fait sont écrits dans le scénario, alors j'ai joué les lignes. Franchement, je me suis... la compréhension de la chose, ça, il y a un travail à faire en amont de se dire qu'est-ce qui dérange vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a aussi peu de rapports humains à des endroits, pourquoi comment, moi, à mon sens, hein, peut-être que c'est facile, plus tu avances, plus tu te dis les jeunes, ou c'était mieux avant tout ça, mais je trouve qu'il déjà il y a une énorme différence entre quand nous on avait 15 ans et les jeunes de 15 ans aujourd'hui. Donc il y a plein de questions à se poser, parce que ça vient évidemment pas d'eux. Donc, sur le rapport à la vie, comment les choses ont changé, ça, je peux comprendre. Et puis surtout la perte de repères, ça je peux la voir. Après, je sais que du coup, toutes mes réponses seront dans la vie, moi, et ne seront pas dans l'exclusion, et ne seront pas dans la différenciation des gens, des genres, même des races, les plantes, les animaux, tout ça. L'idée, c'est de faire un truc unique, quoi. Peut-être les mots ont moins de valeur aujourd'hui. Peut-être que c'est plus les... Ce qui est bien, parce qu'au premier abord, on pourrait croire que c'est génial d'avoir le sentiment en premier. Mais du coup, on peut aussi créer plein de gens à fleur de peau. C'est hyper intéressant hein, comme sujet. J'ai aucune réponse à filer. Le film a cette élégance magnifique de ne pas donner de leçons, mais d'offrir des questions à la fois pour les parents et à la fois pour l'enfant.
Quand je dis l'enfant, je pense aux jeunes de notre âge, quoi, de 15 à 30 ans. Mes potes à moi, ils sont comme nous. Ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux. Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres? Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont sales. Ce qu'ils écrivent, c'est sale. Ils enculent tout ce qui bouge. Ils sont vulgaires en plus. Ils sont prêts à se battre contre tous ceux qui pensent pas comme eux. Même ceux d'une autre équipe. Ils sont sales, tes copains. Écoute, je dis ce que je veux. Et je fais ce que je Non, veux. tu dis Et pas je ce que vois tu qui veux. je veux. Non, Je suis pas en prison, là. Sous mon toit, tu dis pas ce que tu veux. C'est marrant d'en parler avec Ben à côté parce que moi, avant de le rencontrer, on s'est rencontrés au bout de 2-3 années vraiment d'études de théâtre. Avant, j'avais aucun ami qui faisait ce métier et je voulais pas en avoir du tout. Je me méfiais beaucoup et je me disais toujours, j'étais très heureux d'avoir que des potes qui font autre chose. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée. Maintenant, j'en ai quelques-uns, pas tant que ça non plus, quelques-uns qui font ce métier, et lui en premier. Mais sinon, non, j'étais justement pour ces questions de loyauté et ces questions de. Peut-être parce que je m'imaginais un monde très différent et de compétition, de panier de crabes dans cette industrie. Et j'ai compris en le rencontrant qu'en fait, ça pouvait être plus simple et plus sain. Et qu'en fait, on pouvait juste rencontrer des gens qui on aime passer du temps en fait. Moi, je pense que l'amitié a besoin d'une mini part de mystère, une mini part d'admiration. Et comme en amour, hein. En amour c'est pareil, il faut pouvoir admirer et qu'il y ait une part d'inconnu et de mystère. Et ouais, donc en tout cas, ces questions de loyauté, les quelques personnes maintenant qui font ce métier et qui sont devenus des amis, c'est hyper précieux. Et la loyauté et la fidélité est devenue quelque chose de très important dans ces rapports-là. Au début, je voulais quand même battre tout le monde, quoi. Être le meilleur, quoi. Paf. Parce que j'ai toujours aimé le sport, donc du coup, j'ai toujours qu'il me manquait ça dans le cinéma. Et plus j'avance, plus je me dis, en fait, c'est très bien, quoi, de pas avoir ça et de faire son truc de son côté. De toute façon, ça ne change rien. Savoir qui est devant, qui est derrière, qui a des prix, qui n'en a pas, qui fait plus d'un truc. Franchement, ça ne change. Non, la question, c'est est-ce que tu es heureux en faisant ce que tu fais, basta. Non, c'est pas possible. Appelle ton frère. Vas-y, dis-le descendre. Vas-y, dis-lui de descendre. On s'est aidé à travailler depuis des années, donc c'est pour ça que travailler ensemble c'était assez instinctif. Mais moi j'ai toujours vu ça, j'ai toujours admiré sa manière de bosser. Pour moi j'avais la chance de travailler avec mon meilleur ami et qui est comme mon frère, et deux, pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur acteur de sa génération. Donc oui. Oh, tu m'aimais bien. Ouais, t'as vu ça? Oh, tu m'aimais bien, il me régale. Mais je le pense en plus. Je le dis pas parce que c'est mon pote. Ou peut-être, je sais pas. Mystère, du coup. Mystère. Et non, mais même dans la vie, il y a plein de moments, ce que j'adore, c'est. Mais encore une fois, on va y revenir sur amour et amitié. C'est trop intéressant d'avoir des gens où on ne comprend pas leur manière de penser, on ne comprend pas leur manière de faire et d'évoluer. Il y a plein de fois où je me dis, mais là, ça, Il est bête. là, ça passe pas. Non, pas il est bête. Alors si, parfois il est très bête, mais qu'il est bête. Mais surtout, non, il y a des moments où je me dis, ah ouais, c'est marrant, tu vois les choses comme ça. Sans qu'on en parle, hein. Je me dis, tiens, ça va être ça ta réaction, ça va être ça ta manière de voir les choses. Ok, et du coup, ça va plus, moi, dans ma manière, la questionner, l'interroger, me dire, ah, comment est-ce qu'elle peut bouger. Et après, on fait sa propre tambouille. On ne va pas être influençable à 100%, mais c'est un truc de, tiens, moi-même, ça va me ramener à des doutes et à des remises en question. Et donc, forcément, à un endroit à m'enrichir. Je savais pas qu'il serait là. En vrai, normalement, elle s'organise très bien et c'est assez bien réparti. Mais quand il y a problème, il y a sur le plateau. problème. Mais ouais, c'est ça. Quand il y a problème, c'est-à-dire que c'est arrivé quelques fois de. Pas trouver la scène, quoi. Ou pas, ou alors même après une prise ou deux, une indication d'une des deux sœurs. Ah Et ouais? puis en Je fait, me rappelle pas, moi, ça. et donc elle vient de donner l'indication, puis elle repart gérer 1000 autres choses sur le plateau qui est un chantier permanent. Et l'autre vient 10 secondes plus tard et te dit alors la scène serait bien que tu la joues comme ça. Et en fait c'est diamétralement opposé. Et tu te dis comment je m'appelle. C'est-à-dire que je sais plus. Donc parlez-vous un petit peu. En fait,
Ouais. En fait, parlez-vous un petit peu. Et donc là, soit elles se parlaient, elles faisaient un consensus, soit elles n'y arrivaient pas et en fait on n'avait pas la réponse. Là, il faut faire un espèce de petit mix, quoi. C'est-à-dire, bon, allez, je vais être un peu malin, je vais faire un mélange des deux indications et faire ma tambouille de mon côté. Il n'y a aucune perversité chez Non, elles, pas. elles veulent faire la plus belle chose possible, elles sont très friandes des propositions et elles veulent faire un bon film. Ouais, quoi. c'est pas régner, c'est Non. construire ensemble. Ouais. Eh ben enferme-moi. Enferme-moi, comme ça je verrai plus personne. Mais c'est une idée, oui. Ça t'évitera de traîner des fachos. Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Le scénario est très limpide, très précis, et puis ils sont quasiment écrits, les silences et les regards. Donc on les voit, on voit la place qu'on a en tant qu'acteur. Et puis on n'a pas envie de... Il y a des scénarios où on doit les compléter un peu, être force de proposition et tout. Celui-ci, on n'avait pas envie d'y toucher, on avait envie de le faire le mieux possible. Et encore une fois, si je peux me permettre, elles sont vraiment très douées, très talentueuses. Tous les gens qui vont les rencontrer dans les acteurs auront envie de les rendre fières et heureuses. Donc si on a un bon scénar plus elles, ça roule quoi. Tous les acteurs préfèrent jouer le silence que le... Je sais plus quel c'est Brando ou John Wayne, je sais plus quoi, qui marquait juste son... Il y avait un scénario, il y avait une assistante qui était tombée sous le scénario. Et il y avait la seule indication, c'était not to play, not to play, not to play. Et c'était hyper intéressant de... Ce que ça veut dire par là, ne pas jouer, c'est l'âme suffit, mon regard suffit. Ce que j'ai imaginé, ce que j'ai rêvé suffit. Déjà, pour faire passer l'émotion. J'en ai fait quelques-uns. C'est mon créneau. C'est mon créneau, les silences. C'est mon terre-terre. Non, moi j'adore, c'est trop bien. Mais déjà au théâtre, je me rappelle qu'en école de théâtre, j'adorais faire ça. Parce qu'en fait, après au théâtre c'est différent parce qu'il y a le public qui vient aussi. Non mais c'est vrai. Enfant, j'adorais. Non, j'adorais. Toute ma vie, j'ai toujours adoré. Non, au collège et au lycée, pour le coup, j'étais plutôt très bruyant. Mais non, dès que j'ai commencé à jouer, c'est vrai que au théâtre, je me rappelle que j'ai adoré quand j'ai compris ça. Mais pour le coup, parce qu'il y a aussi le rapport avec le public qui est direct. Mais en fait, d'un coup, dire j'arrête de parler et sentir les gens qui écoutent en suspens. Ça, et du coup, il y a un truc de tenir les chevaux. À quel moment, c'est moi qui décide. À quel moment je lâche les rênes, à quel moment je les reprends. Ça, c'est super. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. Si t'es un bon acteur, et par bon acteur, je veux dire un mec qui aime bien bosser, travailler, tu vois, pour moi, c'est la valeur première. Ça va bien se Il passer. faut tourner avec Vincent parce que ça va être top. Il est bon. Chouette. Il est pareil, compétiteur aussi, donc c'est bien d'aller chercher. Il vient de chercher aussi. Et en même temps, Ça se tire vers le haut, quoi. Il y a du respect. C'était un enfant comme un autre. Si je refais l'histoire dans ma tête, 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Moi, j'étais surpris par Stéphane. Bien sûr. Crépon. Sans blague. Non, en fait, Ce bleu dans l'œil. Ça, j'ai de la chance de Cette base. aura, Ça, c'est la naissance, hein, qu'est-ce que tu veux. Cette bouche qui vient C'est les yeux de s'amuser mon avec grand-père, la oui, fin du nez. Cette fraise, tu veux dire, Cette la lèvre fraise, inférieure. Exactement. Comment tu s'appelles la fraise? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est des journaux qui le se permettent de Ça, c'est dire. pas moi. C'est Pardon. pas des bêtes. Je t'enverrai le lien. Plus c'est compliqué de se voir soi-même. Donc, c'est plus sur comme tu as dit, sur l'aspect technique qu'il y a quelque chose où on peut plus être surpris. Parce que quand on se regarde soi, on peut quand même plus être surpris en mal qu'en bien. Ce serait bizarre de faire genre, là, cette scène, je l'ai déchirée. T'es mal. Grosso merdo, il y a Al Pacino. Et il y a moi. Brando. De Niro et moi, Meryl Streep un peu en dessous. Non, par contre, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé et où j'étais hyper heureux d'avoir participé à ça, c'était l'image. L'image, la mise en scène, bien sûr, et tout, mais ça, on les a vus vraiment faire en direct et on a collaboré directement avec elle là-dessus. Enfin, je veux dire, on s'est inséré La photographie, tu veux dire? Ouais, la photographie, Frédéric qui Noirom. est fait par Frédéric Noirom. Ça, c'est vrai que quand Jeune j'ai vu chef-op belge. les jeux de reflets, de Au niveau. contre-jour, à travers les vitres et tout ce qu'il fait dans la cuisine avec les reflets sur la table, les trucs. Parfois des plans très serrés où il y a juste nos reflets qui passent partout. La mise en scène, quoi. Ouais, les contre-jours où tu as les couleurs même qui sont gérées sur le jaune, le rouge. Ça, j'ai trouvé ça hyper balèze. Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul.
Un distributeur italien qui s'appelle Andrea Romeo, qui s'occupe du film, nous a dit, la deuxième fois qu'il l'a vu, c'était à Venise, il nous a dit, mais en fait, avant tout et pour tout, c'est un film de mise en scène. Il faut le dire quand même aux gens qui regardaient, même la première fois, il va y avoir un peu de mise en scène quand même. Vous avez Non, kiffé? bah non, c'est bien, parce que pour moi, c'est Quand tu le... l'oublies, finalement, c'est ce qui est le Non, bah, Bah c'est oui, génial. Ça parce veut que dire du coup, le ça film passe prend- derrière et que c'est l'émotion qui passe en premier. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être un film qui a l'occasion d'être vu 2 fois. Donc allez-y le 22 janvier, mais allez-y aussi le 23 janvier. Oh, les Non, le entrées. 29, une fois par semaine. Oh, les, Faut- en- faut- faut- oh, les faut- faut- entrées. Oh là là. Le mimi. Le mimi. Le...